Hello, hello, j'espère que tout va bien chez vous. On se retrouve aujourd'hui encore pour une présentation d'oracle, parce que comme ça fait longtemps que j'avais plus rien fait, je me suis dit je vais en présenter 3 d'un coup. Voilà, tout est dit. En tout cas, voilà, j'espère que chez vous ça va. Regardez un peu les températures, c'est n'importe quoi. On devrait avoir, je sais pas moi, 7 degrés, 6 degrés, et qu'est-ce qu'on a? On a des 19, 20, c'est quoi ce bazar là? Bon, ça m'ennuie un peu parce que moi, j'aime bien quand il fait plus frais, et heureusement on n'a pas 30 degrés, mais bon, voilà, il est largement temps de faire quelque chose pour le climat, vous ne trouvez pas? Moi en tout cas, franchement... je suis énervée quoi, parce que c'est n'importe quoi, on a plein de problèmes partout, et le sommeil, il fait pas grand chose quoi en fait. Bon. Alors voilà, ça m'énerve un peu. Qu'en pensez-vous les amis? En tout cas, je voulais vous présenter l'oracle Divinescence de Mélanie Meignier et Julie Lesage. Donc la sagesse et messages vibratoires des plantes. Donc cet oracle, je l'avais vu sur Instagram quand elle l'avait présenté. Je crois que j'ai attendu bien 2 mois avant que ça y est, il sorte vraiment. Et du coup, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Et ce que j'aime bien dedans, il y a une particularité, c'est qu'il y a un tapis de tirage. Donc ça, c'est cool. Donc... c'est un boîtier quand même assez grand, hein, comme vous voyez, par rapport à ma main. C'est édité aux éditions Le Duc Ezo et il est vendu au prix de 27 €. Sur les côtés, ça se présente comme ça. Voilà. Donc je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Je pense que je serai un peu dans le bleu aujourd'hui. Enfin bref. 34 cartes. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas... 34 cartes, c'est pas énorme, mais bon, en compensation, on a quand même un beau tapis de guidance, un livret et un tapis en velours pour recevoir les messages sacrés des plantes et vous connecter à votre essence profonde. Donc, grâce à cet oracle, entrez en contact avec l'âme des plantes et découvrez leur pouvoir de guérison, trésor vivant de la nature. Elles pansent vos blessures et vous transmettent leurs vibrations d'amour et d'harmonie. Laissez leur message subtil guider vos pas et vous accompagner dans votre parcours de femme. Donc ici, ça va être classé selon les énergies vierge, mère, enchanteresse et sorcière. Chacune vous délivre un mantra, des pratiques sacrées, des méditations olfactives pour une transformation en profondeur. Voilà. On va l'ouvrir. On a un mauve comme fond. Allez, je vais d'abord... Oui, les cartes, je vais vous les montrer après, c'est pas grave. D'abord le livret, ensuite le reste. Alors c'est déjà un beau gros livre, je trouve, pas mal. Alors, je peux vraiment regarder en fait. Donc on a une préface, prologue, introduction, présentation de l'oracle, comment utiliser l'oracle. Et on a toutes les familles, donc famille sorcière, famille vierge, famille mère et famille enchanteresse. On a des précautions d'emploi, conclusion, remerciements, présentation des 2 créatrices et une partie pour les notes. Donc, les préfaces, tout ça, moi je lis pas. Il y a trop à lire. Par contre, ici, on a un tableau des émotions que je trouve bien. Par contre, je vais quand même faire un zoom. Où vais-je? Alors, qu'est-ce que ça dit? Donc la colère informe de une frustration, un obstacle, une peur. La tristesse informe de une perte, un manque. La joie informe une satisfaction, une réussite. Et la peur informe un danger, une situation insécuritaire. Ok. Alors... donc les 4 familles, on présente les 4 familles, à quoi ça correspond, l'esprit de la plante, etc. On a encore ici un tableau. Alors la chakra racine, on a l'achille, les millefeuilles, l'angélique
angélique, etc. En fait, c'est pour chaque chakra, on a des plantes. Ok. Comment utiliser l'oracle? Ça, c'est pour les personnes qui débutent. Alors, ensuite, on a la première famille qui va être la famille sorcière. La saison, ça sera l'hiver. Tiens, moi, j'aurais dit plutôt l'automne. L'élément, ce sera la terre, la phase menstruelle. Okay. La lune. Donc, c'est la nouvelle lune. Et la roue de vie, ménopause, naissance. Symboliquement, cycle de mort, renaissance. Ok. Donc, on a toutes les cartes. Par exemple, on a le patchouli. C'est en latin ensuite. Et l'ensemencière, c'est la femme authentique. Okay. Ben, il y a beaucoup à lire quand même. Hein. On a des mantras, ouais. On va regarder. On a l'archétype. Donc c'est l'ensemencière, des mots médecine. Naissance, force de vie, réparation, l'esprit de la plante. Alors, elle nous parle, la plante. Je suis la graine cosmique, l'essence de vie, la semence de la terre. Je porte cette vibration à la fois céleste, éthérienne, etc. Ensuite, on a la voix de la guérisseuse, donc l'ensemencière, qui nous parle. Et puis la correspondance. Donc, avec le tarot, bah, ça va être la force. Les figures archétypales et déesses, bah, ça sera Sekhmet. Le rituel et pratique, j'espère que vous verrez bien, à chaque fois je m'enfonce. Sacré. Voilà, et un mantra. Je suis source de vie. Donc, c'est en couleur, c'est pas mal. Et donc, à chaque fois, pour toutes les familles, ben, il va y avoir quelque chose comme ça. C'est bien détaillé, et ça nous offre beaucoup à lire. Ouais. Ici, on nous parle de faire attention, par exemple, aux méditations olfactives avec les huiles essentielles. Donc, il y a certaines personnes qui sont allergiques aux huiles essentielles, les amis. Voilà. Et il y a plusieurs. Cet oracle ne constitue pas un avis médical, ça c'est important de le dire. Alors il y a une conclusion, des remerciements, et puis on va nous présenter les deux créatrices. Voilà, c'est l'auteur. Hein. Et l'illustratrice. Voilà, puis à la fin, comme je vous ai dit, on a quelques pages de notes, si on veut écrire un petit peu, développer un, je sais pas moi, un petit tirage. Alors, ce qui est bien, on a le fameux, ça pour ça, je vais peut-être devoir remonter, du coup, boum boum, on a un beau pochon de tirage, et ça c'est cool, parce que justement j'en avais pas. Donc c'est ça qui m'avait aussi tapé dans l'œil quand j'avais vu l'oracle. Je me dis, chouette, tiens. J'avais demandé même à l'auteur, elle m'a dit oui. Et donc ça c'est une fleur de vie, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc une fleur de vie, généralement on doit acheter, enfin on doit le prendre, les acheter, mais on peut aussi en trouver sur partout quoi. Et en fait ça recharge l'eau, ça... même le manger, tout ça, comment dire, ça, c'est pas que ça détoxe, mais ça rend plus propre, je sais pas comment dire moi. Ouais, voilà. Donc, du coup, c'est pas mal. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les cartes. Alors, les cartes, elles sont mises, normalement, elles étaient en dessous du ruban. Bien sûr, moi, je les ai enlevées et j'ai pas remis le ruban en dessous. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est que... Bon, c'est un carton ici, puis alors, si on n'a pas mis de ruban avant, bah, c'est un peu embêtant. Bref. Alors ensuite, on a quoi? On a un très beau dos, ici, simple, basique,
Alors c'est vraiment entre l'or et le bordeaux, hein, comme ça. Donc on a ensuite une tranche dorée. Voilà. Et puis on a les cartes. Et les cartes, ben, on va les présenter sur le très beau pochon. Voilà. J'ai décidé. Alors vous me direz votre carte chouchoute. C'est pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, vous allez me dire mais pourquoi elle parle tout le temps des cartes chouchoutes? Eh bien parce que moi j'aime bien qu'on partage ensemble nos cartes chouchoutes. Moi j'aime bien de vous montrer la mienne quoi en fait. Voilà, donc on verra. Hop là. Alors d'abord on a la carotte. Donc c'est l'ensemencière. Je vais essayer de faire comme ça. Hop, on fait un son. En plus ça donne trop bien quoi. Ici le giroflier. Cistelladanifère, la femme sauvage. J'aime bien celle-ci. Mais je suis pas encore sûre. Patchouli. Vétiver. Mar. Oh, c'est des noms que je ne connais pas. Donc, faut aller voir dans le livret, je suppose. On a le galbanum. J'aime bien celle-ci. La myrrhe, que l'on retrouve sur le boîtier et le livret. Achillée millefeuille. Une femme unifiée. Oh, celle-ci. Enfin, je suis mitigée entre deux. Verveine citronnée, celle-ci me parle bien, je la trouve magnifique. Après, voilà, j'ai sauté 1 et 2, c'est pas grave. Le Palmarosa. Ah ouais, je suis bête. Je suis bête, c'est les familles. Ça, c'est une autre famille. Et bien franchement, j'adore, j'aime plus les illustrations de famille ici que les familles de la première famille. Vous n'allez rien comprendre. Mais je dirais, celle-ci est très jolie, je l'aime bien. Ça pourrait être potentiellement ma petite carte chouchoute. Excusez-moi, j'arrive plus à parler. Marjolaine à coquille. Et ça continue, je ne sais plus parler. Laurier noble, ça c'est parce que ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéo. Alors, myrte vert. C'est joli aussi celle-ci. Épinette blanche. Estragon. Camomille romaine. Voyez. Donc ben, c'est la première, ma chouchoute, dans cette famille-là, la deuxième famille. Alors, ensuite on a cannelle, une nouvelle famille ici. Je ne sais plus le nom des familles. Eucalyptus radié. Waouh, lavande. C'est magnifique, franchement. J'adore les illustrations. Cèdre de l'Atlas. Néroli. Géranium bourbon. La maman. Celle-ci, c'est l'héroïne. Angélique archangélique. C'est la femme ange gardien. La rose de Damas. Et elle en a 9 ici. La Prusse. Ou le Prusse, je sais pas. Alors, ensuite, on a la menthe poivrée. Ensuite, basilic sacré. Sauge sclarée. Fragonia. Oh, c'est joli aussi. Oh, j'aime bien ces petits personnages. Ils sont magnifiques. Cajepou. Ou Cajapou. Je sais pas. Bois de santal. Hélicris italienne. Et ensuite, oh elle est belle celle-ci aussi. Le Ylang. Sensuelle, la femme Charlotte. Voilà. Bah écoutez,
Superbe, 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 j'adore. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Très fan des illustrations. Vous savez, c'est mon... Ouais, c'est ce qui me motive à acheter des oracles à chaque fois, même des livres. Hein, enfin, pour les livres, ça peut être un nom, mais voilà, la plupart du temps, c'est plutôt la couverture qui me fait de l'œil. Voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite une super belle journée. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me liker, à vous abonner si ce n'est pas fait, à me laisser un commentaire pour que je ne sois pas loin derrière dans la stratosphère. Vous savez, quand on ne fait plus de vidéos, ben, généralement le problème c'est qu'on a mis derrière. Donc voilà, je vous fais des bisous, bisous bisous, ciao ciao.